Aujourd'hui, je vous présente un thème fondamental pour comprendre le Padre Pio que nous allons observer au quotidien, à la fois sous le jour le plus naturel du monde et aussi le plus héroïque. J'ai appelé cette émission « Arracher les âmes à Satan ». Voilà ma mission parce que le Padre Pio était bien cela. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio où vous trouvez tout ce qu'il importe de connaître sur le Padre Pio, ce grand saint pour notre temps. J'ai trouvé cela dans le livre Le Padre San Pio de Pietrelcina du père Marcelino Iazenzaniero. C'est le volume 1 et page 109 et suivante. Plein de compassion pour tant de frères en train de perdre leur âme dans ce monde à la dérive parce qu'ignorant Dieu, le tourment du Padre Pio était analogue à celui de saint Paul, qui pleurait, vous vous en rappelez, qui pleurait la perdition de ses compatriotes. Il disait « J'ai dans le cœur une grande douleur et une souffrance continuelle ». C'est l'épître de saint Paul aux Romains 9.2. Avait le Padre Pio et saint Paul de sauver les âmes et le besoin qu'ils éprouvaient d'épuiser toutes leurs énergies pour arriver à cette fin. Alors le lieu de prédilection du Padre Pio pour cette œuvre magnifique, c'était bien sûr le confessionnal. Dans la confession, nous nous débarrassons de tous les péchés mortels que nous aurions pu commettre et elle efface aussi, on peut dire dans la foulée, si on peut s'exprimer de cette façon, tous les péchés véniels qui n'auraient pas été confessés, qu'on devrait oublier bien sûr. Quand il s'y dirigeait donc, le Padre Pio, quand il se dirigeait à son confessionnal, il était déjà concentré sur cette tâche. Il était pensif, réfléchi, et il n'aimait pas qu'on l'interrompe, il n'aimait pas qu'on l'arrête en chemin, il ne voulait rencontrer personne. Et si par hasard c'était obligé, alors il répondait brièvement, parce qu'au fond, il cherchait à prier pour le labeur qui allait commencer d'ici peu. Alors à ceux qui le voyaient souffrir et tomber de fatigue, il répondait la chose suivante. Le Padre Pio répondait « Il faut travailler. La confession est d'abord un labeur. Et quand on n'en peut plus, cela devient un sacrifice. » Alors au père Tarcisio Zullo, qui insistait pour qu'il prenne un peu de repos, un jour, il a fait cette réponse vraiment surprenante. « Comment ne pas travailler ? L'oisiveté tue. » Alors donc il voulait donner un conseil à tous ceux qui avaient les tentations d'être oisifs. L'oisiveté tue, et elle tue l'âme. Bon, évidemment, je sais que les protégés du Padre Pio ne sont pas oisifs. Ils bougent, ils partagent, ils font connaître le Padre Pio. Mais pourquoi le Padre Pio montrait-il à sa tâche cette application intense et assidue que humainement parlant on pourrait qualifier d'acharnement. Alors le Padre Pio qualifiait sa mission par une expression, et vous allez le voir. Il disait « Ma mission, c'est arracher les âmes à Satan ». Ces dons exceptionnels avaient cela comme but. Dieu lui avait donné ces dons pour cela. Et il s'en acquittait consciencieusement. C'est qu'il voyait son œuvre en réalité comme une confrontation perpétuelle avec l'esprit du mal, auquel il devait s'opposer coûte que coûte pour dégager de ses griffes les frères d'exil, comme il les appelait. Donc une question me traverse l'esprit, ne sommes-nous pas, nous aussi, confrontés sans cesse à l'esprit du mal? Dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. Tout jeune encore, d'ailleurs, cette lutte lui avait été assignée dans une vision, avant qu'il n'entre au noviciat des Capucins à Morcone en 1903. Peu avant de quitter le monde et de se consacrer au Seigneur, et c'est lui-même qui l'a écrit, il eut une vision d'un homme majestueux, d'une rare beauté, resplendissant comme le soleil. C'était son ange gardien. Celui-ci, après l'avoir conduit dans une vaste campagne où se tenait une multitude d'hommes partagés en deux groupes, d'un côté de très beaux visages, de l'autre côté des ombres obscures, donc fils de la lumière et fils des ténèbres, son ange lui montra un être hideux,
d'une taille si démesurée qu'il touchait les nuages de son front. Et il lui dit, l'ange gardien du Padre Pio dit au Padre Pio, c'est avec celui-ci qu'il faut te battre. Arme-toi de courage, lutte avec confiance, avance avec courage, car je serai près de toi. Je t'aiderai et ne permettrai pas qu'il t'abatte. En revanche, après ta victoire, je te donnerai une couronne splendide qui te ceindra le front. C'est dans les lettres du Padre Pio, tome 1, édition 2002, numéro 1280-1281. Et l'urgence de réaliser le dessein qui lui avait été montré par le ciel, avant même qu'il ne soit capable d'y œuvrer, explique son zèle, sa détermination, la constance de son engagement et l'attention avec laquelle il s'appliquait à agir. Je vous offre donc de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour faire connaître le Padre Pio. Envoyez-moi vos commentaires, abonnez-vous et actionnez l'option toutes. Donc, dans une conférence du 18 avril 1985, intitulée « Le sacerdoce du Padre Pio », le père Pellegrino notait qu'auprès de lui, auprès du Padre Pio, la grâce sollicitait tellement le pénitent pour s'améliorer qu'il était impossible de ne pas changer. Évidemment, c'était une grâce immense. On l'avait cherché, on avait essayé de venir, bon. Mais on ne pouvait pas ne pas changer. En plus, en moins. Vers le bien, vers le mal. Mais on changeait. Devant cet extraordinaire confesseur qu'elle s'était choisi, la personne venant parfois de très loin, et après avoir peut-être longuement attendu son tour pour le confessionnal, la personne était placée face à un choix fondamental et précis. C'était se ranger du côté de Dieu ou se ranger du côté de Satan. C'était finalement l'aboutissement de sa rencontre avec notre Saint Capucin. Cela ne saurait être plus clair à mon avis. Le Padre Pio nous rappelle qu'à notre mort, il n'y a pas 36 chemins, il n'y a pas 36 voies. Où nous résolvons de servir Dieu au détriment de notre ventre dès aujourd'hui, et nous mettons nos pas dans les pas du Padre Pio. Ou bien nous résolvons de servir notre ventre au détriment de Dieu, et au contraire, notre ventre nous conduira sur le chemin de l'enfer, avec la compagnie hideuse et malfaisante que je ne souhaite à personne, bien entendu, du diable et de ses complices. Alors le père Iazenzaniro, parce que c'est toujours ce livre que je suis en train de lire, qui est magnifique, qui est peut-être un des meilleurs, un des plus complets sur le Padre Pio. Et le père Iazenzaniro continue et il dit, notre confrère ajoute, il parle du père Pellegrino, dont j'ai parlé tout à l'heure. Parlant du changement vers le bien, le Padre Pio le définissait comme une adaptation d'esprit angélique, tandis qu'il appelait se tourner vers le mal une adaptation d'esprit diabolique, c'est-à-dire être du côté du démon ou tendre vers lui. Ce qui, pour le Padre Pio, était une apostasie, un reniement de Dieu. Bien entendu, c'est de tout cœur que je vous souhaite de mettre vos pas dans les pas du Padre Pio, et afin que nous nous retrouvions un jour tous ensemble au paradis, bien entendu. Donc mettez votre like, n'oubliez pas de partager cette vidéo, mettez vos commentaires, et puis je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio. Au revoir.